On est du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. C'est un excellent catéchisme, court, bref et clair, qui donne la synthèse méthodique des vérités de la foi chrétienne, de la foi, la morale, les sacrements et la sanctification, les prières. Aujourd'hui, nous continuons la 12e leçon au sujet des vertus, et aujourd'hui nous commençons la vertu de la foi, la vertu théologale. Nous avons dit dans la causerie antérieure qu'il y a deux types de vertus, vertu naturelle et vertu surnaturelle. La vertu, on le sait, c'est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte à faire le bien, et éviter le mal. Et la vertu naturelle, c'est quoi? La vertu naturelle est une disposition native ou acquise que nous pouvons développer par nos propres forces. La vertu naturelle nous procure la facilité de faire le bien. Par exemple, un musicien, il peut naître avec l'ouïe très fin, et puis être musicien. Et quelqu'un d'autre, il doit faire beaucoup d'exercices pour apprendre. Un sportif, la même chose. Il a disposition, mais il doit les développer. La vertu surnaturelle, c'est quoi? Eh bien, la vertu surnaturelle est une disposition permanente de l'âme que Dieu nous accorde en même temps que la grâce sanctifiante pour nous rendre capables d'accomplir des actes surnaturels et méritoires. Donc, la vertu surnaturelle vient de Dieu au moment du baptême. Au moment du baptême, Dieu infuse dans notre âme, comme la lumière vient à la lampe, il illumine notre âme, purifie notre âme, en même temps qu'il nous donne la grâce, qui est un don divin gratuit que nous recevons par la mérite de Jésus-Christ, nous donne la foi, l'espérance, la charité, trois vertus théologales. Alors, qu'appelle-t-on vertu théologale? Eh bien, ce sont les trois vertus qui ont pour objet Dieu. Et pour objet et motif Dieu sont la foi, l'espérance, la charité. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème de la foi. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. La foi, c'est une vertu théologale. Théologale signifie qui a pour objet Dieu. Théos, en grec, signifie Dieu. Théologale, vertu, qui a pour objet Dieu, la foi en Dieu, par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. La Sainte Église nous propose à croire les vérités révélées par Dieu. Par exemple, une personne a les yeux dans la nuit, elle ne peut pas lire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Par la lumière. Donc la foi serait d'une certaine manière, plus ou moins, comme la lumière qui nous illumine pour voir les choses, pour croire les choses. Par exemple, un juif, un athée, un musulman lit l'évangile, lit la même lettre que nous, mais il n'a pas la lumière de la foi pour admettre, pour croire ce que Dieu a révélé. Donc la foi est une vertu théologale par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé et que la Sainte Église nous propose dans le credo, par exemple. Donc, la foi, c'est un don de Dieu. Quand est-ce qu'on reçoit la foi? On reçoit la foi au moment du baptême. Quand quelqu'un est baptisé, eh bien, reçoit un germe, la disposition de l'âme qui le fait croire, qui l'aide à croire ce que Dieu a révélé. Pouvons-nous mettre en doute l'une ou l'autre vérité de la foi? Eh bien, nous ne pouvons mettre en doute aucune vérité de la foi, mais nous devons croire fermement toutes les vérités révélées et chacune en particulier. Ce que Dieu a révélé pour notre bien. Et donc, on doit admettre que Dieu est Père, Fils, Esprit Saint, qu'il a fondé une Église, qui a laissé 7 sacrements, qui a vie éternelle, etc. Pourquoi devons-nous croire fermement? Nous devons croire fermement parce que Dieu est la vérité même, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà la raison pour laquelle on doit croire ce que Dieu et ses messagers, l'Église, les apôtres et leurs successeurs nous enseignent, eh bien parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ce que Dieu a révélé, est vrai. Quelles sont les 4 vérités que nous devons seulement connaître, croire? Eh bien, les 4 vérités
que nous devons absolument connaître et croire sont qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, qu'il y a trois personnes divines en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Fils de Dieu s'est fait homme et nous a rachetés par sa mort, s'appelle Jésus-Christ, et que Dieu récompense le bien, punit le mal. Donc il y a quatre vérités principales qui sont base de tous les autres. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu, qu'il y a trois personnes divines en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que le Fils de Dieu, l'intelligence, la sagesse divine s'est fait homme et s'appelle Jésus-Christ et il a donné sa vie sur la croix pour nous racheter et que Dieu récompense le bien, punit le mal. Saint Paul dit pour accéder à Dieu, il faut croire qu'il existe. Bien sûr, il faut croire qu'il existe. Mais Dieu s'est révélé Père, Fils, Esprit Saint. Suffit-il de connaître ces quatre vérités principales? Non, il ne suffit pas de connaître les quatre vérités principales. Nous devons aussi connaître au moins l'horizon dominical, le Notre Père, le Jésus et le Marie, le symbole des apôtres, les commandements de Dieu et de l'Église, ainsi que l'usage des sacrements et les devoirs de notre État. Donc, un chrétien doit être instruit. Jésus a dit, allez, prêchez, enseignez, baptisez toutes les nations, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Que devons-nous professer ouvertement? Quand devons-nous professer ouvertement notre foi? Nous devons professer ouvertement notre foi lorsque l'intérêt de la religion ou le salut du prochain l'exige. Lorsque nous devons professer ouvertement la foi lorsque l'intérêt de la religion ou le salut du prochain l'exige. Est-il jamais permis de renier la foi, de faire ou de dire ce qui est contraire à la foi? Il n'est jamais permis de renier la foi, de faire ou de dire ce qui est contraire à la foi, pas même pour échapper à la mort. Eh bien, durant 20 siècles, on a le témoignage extraordinaire de ces courageux chrétiens, qu'on appelle les martyrs, qui ont donné leur vie plutôt que de renier la foi. Par exemple, lors du génocide des chrétiens dans l'Empire ottoman turc, eh bien, on disait à toutes ces filles, à ces femmes, à ces mères de famille chrétiennes, arméniennes, syriaques, chaldéens, grecs, etc., on disait, voilà, faites-vous musulmane, épousez cet homme-ci et on vous les envie. Mais elle disait, non, je suis chrétien, je ne peux pas. Vive Jésus, vive Marie, et on leur coupait la tête et on les jetait dans un puits. C'était le témoignage de la foi. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, il y a des persécutions. Il y a des persécutions, spécialement dans les pays islamiques où il y a des chrétiens accusés de soi-disant blasphème, etc. Ils sont dans la prison. Et bien, s'ils disaient une seule parole, ils pourraient échapper à la mort, mais ils disent, je suis chrétien, voilà. Donc on ne peut jamais renier la foi. Jésus a dit, celui qui renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père Céleste. Comment s'expose-t-on à perdre la foi? On s'expose à perdre la foi en négligeant de s'instruire de sa religion. Ce danger est terrible, ça, l'ignorance religieuse. En négligeant de s'instruire de la religion, en écoutant volontiers ceux qui l'attaquent, en lisant des livres ou des journaux ou des films qui la combattent, ça c'est dangereux. Donc on peut perdre la foi malheureusement en négligeant de s'instruire. De là l'importance de s'instruire, de lire l'évangile, de lire le catéchisme, de lire la vie des saints, de lire les œuvres des saints. Ça aide beaucoup. Par exemple, tout ce qui est Saint Alphonse de Liguori, où vraiment il nous mastique l'évangile, Saint Louis de Montfort sur la Sainte Vierge, c'est merveilleux. Il y a beaucoup d'autres saints. Bon, la vie des saints, c'est l'évangile appliqué. Le pape Saint Pie X dit, nous affirmons que la majeure partie des gens qui se condamnent par ignorance religieuse, pour être négligent de s'instruire dans la religion. Celui, par exemple, qui fait des péchés, pouvant s'instruire, par ignorance, il fait ses péchés, eh bien, c'est une ignorance coupable, donc il est coupable de ses péchés qu'il fait par ignorance. Mais je ne savais pas, si vous n'avez pas, mais vous devez quand même vous instruire. Jésus a dit,
aux apôtres et dans la personne des apôtres, à l'Église, aux prêtres, aux évêques, prêcher, enseigner à tous les hommes tout ce que je vous ai enseigné, tout l'Évangile. C'est la raison pour laquelle je fais ces causeries, par exemple. Si vous pouvez les écouter, apprendre des choses, et ça vous aide à connaître la foi et améliorer votre comportement à vivre chrétiennement, félicitations. Mais si vous voulez pas écouter, si vous voulez pas apprendre, par exemple, je dis ça, mais il y a les bons livres aussi, il y a d'autres choses aussi, bien sûr, eh bien, là, c'est une négligence de votre part. Donc, on s'expose à perdre la foi, et quand on perd la foi, c'est une catastrophe, en négligeant de s'instruire, en écoutant volontiers ceux qui l'attaquent. Ah, je voudrais savoir ce que disent telle ou telle personne. Ben, ils n'ont pas la foi qu'ils vont dire des bêtises, n'est-ce pas? Ou en lisant des journaux, des livres, ou des films antichrétiens. Donc, quand vous voyez un film, par exemple, ou un livre, ou un professeur ignorant, antichrétien, qui dit des bêtises, eh bien, il ne faut pas écouter, il faut chasser ça. Qu'appelle-t-on esprit de foi? On appelle l'esprit de foi l'habitude de juger toutes choses d'après les enseignements de l'Évangile et de l'Église, et d'y conformer sa conduite. On appelle l'esprit de foi l'habitude de juger toutes choses d'après les enseignements de l'Évangile. L'esprit de foi, on juge tout, la famille, le travail, l'économie, les relations sociales, tout ça, selon l'Évangile. Et bien aussi, il faut conformer sa conduite sur l'Évangile. Malheureusement, aujourd'hui, on a des millions et des millions de baptisés, Dieu merci, mais ils ne sont pas évangélisés. Donc, leur agissement, leurs paroles, leurs actions, eh bien, c'est du néopaganisme. C'est ça le problème. C'est très grave, ça. Hein? On appelle l'esprit de foi l'habitude de juger toutes choses d'après les enseignements de l'Évangile et de l'Église et d'y conformer sa conduite. Suffit-il d'avoir la foi pour être sauvé? Eh bien, il ne suffit pas d'avoir la foi pour être sauvé. Nous devons aussi vivre d'après nos croyances. Quand la Sainte Écriture dit que la foi sans les œuvres est une foi morte, le dit Saint Jacques dans sa l'unique lettre. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc il ne suffit pas de croire ou d'avoir la foi pour être sauvé, il faut aussi vivre selon les commandements de Dieu. Quelqu'un un jour a demandé à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, eh bien garde les commandements. Garde les commandements. Car les Écritures disent que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et Jésus aussi dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Donc on va faire un résumé maintenant de ce qu'on a dit. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est la foi, la vertu théologale par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé et que la Sainte Église nous procure à croire. Il y a le credo qui résume les 12 articles de la foi. Je vous conseille le catéchisme, le grand catéchisme de Pape Saint Pie X. C'est une merveille. Le catéchisme de le Concile de Trente, c'est une merveille des merveilles. Et comme je vous ai dit, la vie des saints. Il y a un livre de Père Hiller, La religion démontrée. C'est un livre extraordinaire. Le catéchisme de la famille chrétienne du Père Emmanuel, par exemple, c'est vraiment, les vieux catéchismes en général, c'est vraiment un trésor. C'est la synthèse méthodique de toutes les vérités fondamentales qui sont dans la Bible et la tradition apostolique. Eh bien, il y a 4 vérités fondamentales que tout chrétien doit croire pour être dans le minimum indispensable. Croire qu'il y a un seul Dieu, que Dieu est Père, Fils, Esprit Saint, que le Fils de Dieu se fait homme s'appelle Jésus-Christ, et qu'il a laissé 7 sacrements pour nous sanctifier au moyen de l'Église, et que Dieu récompense le bien et punit le mal. Pourquoi nous devons croire? Eh bien, nous devons croire parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Est-ce qu'on peut nier la foi? Eh bien, celui qui n'a un article de la foi, eh bien, il pêche, il détruit la foi. La foi, c'est un ballon, et si vous arrachez un morceau, il n'y a plus de ballon. Qu'appelle-t-on esprit de foi? Eh bien, juger toutes choses d'après les enseignements de l'Évangile, de l'Église, et conformer sa conduite à l'Évangile. Il suffit de croire seulement pour sauver? Non, il faut croire et agir, pratiquer les commandements de Dieu et recevoir le Saint-Sacrement pour se sanctifier. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde, ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts. Amen.